Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Je prie que vous soyez bien. Et aujourd'hui, on va continuer notre étude des promesses de Dieu. Nous trouvons, comme des chrétiens, nous trouvons de l'espoir dans nos vies grâce aux promesses de Dieu. Dieu et ses promesses sont éternelles. Il ne ment pas. Donc on peut s'appuyer chaque jour à sa parole et à ses promesses. Et évidemment, sa parole est remplie de nombreuses de promesses pour nous et pour notre journée. Aujourd'hui, la promesse de sa présence. Et honnêtement, c'est un passage qui est super important pour nos vies modernes. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. Le dernier commandement de Jésus avant son ascension. Matthieu 28, verset 16. Beaucoup d'applications, comme je viens de dire, pour l'église locale aujourd'hui. 28, verset 16. Les 11 disciples sont allés en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus s'approcha, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et leur apprenons à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Prions. Père, merci pour cette belle promesse. Merci pour la réalité de ta présence dans nos vies modernes, dans nos vies quotidiennes. Bénis-nous. Bénis, cher Père, bénis les gens qui regardent cette vidéo, que tu les encourages, que tu les aides dans leur vie. Et cher Père, nous comptons sur ta promesse. Nous comptons sur ta présence parmi nous. Bénis-nous. Au nom de Jésus, je prie ces choses. Amen. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en juin 1944, les deux femmes ont été arrêtées. Elles étaient mises dans le camp de concentration de Ravensbrück. En fait, ces femmes, leur offense, c'était simple. Elles avaient caché pendant quelques années, elles avaient caché des Juifs dans leur logement aux Pays-Bas. Les deux femmes s'appelaient Corrie ten Boom et Elisabeth ten Boom. En fait, elles étaient chrétiennes. Ils ont cru la Bible. En fait, ils ont réussi même d'entrer dans le camp, même avec une petite partie du Nouveau Testament. Un petit Nouveau Testament. Je pense que c'était Luc et Jean, quelque chose comme ça. Mais le Seigneur a béni ces femmes pendant ces mois à Ravensbrück. Ils ont gagné des femmes au Seigneur, ils ont annoncé la bonne nouvelle de Christ, le pardon, ils ont parlé même pendant leur souffrance. Et soyez sûrs qu'elles ont beaucoup souffert. Ils ont arrivé à remercier Dieu pour les puces de leur chambre parce que les SS, ils ont refusé d'entrer dans leur chambre à cause des puces. Donc c'était vraiment c'était une horreur. C'était très difficile. Mais au fur et à mesure, Elisabeth, elle avait 59 ans. Elle était malade de plus en plus et elle est descendue et elle est arrivée à la porte de la mort et sa sœur à sa côté en train de prier pour elle.
mais c'était le 16 décembre 1944 qu'elle est morte, elle est décédée. Et c'était très difficile parce que Corey, sa sœur, elle a parlé de cette absence, de cette perte. Et c'était quelque chose de très compliqué pour elle dans son cœur, parce qu'elle, même dans cette difficulté, elle avait ressenti la présence de Dieu dans sa vie pendant ces mois et cet épisode de sa vie dans le camp de concentration. Et le moment quand elle a perdu sa sœur, c'était difficile. Mais au fur et à mesure, elle s'est fixé les yeux sur Jésus. Elle a ressenti encore à nouveau sa présence continuelle dans sa vie. Dieu a fait un miracle. Elle a été libérée elle a été mise en liberté. Donc, ils ont dit que c'était un problème avec son dossier et elle a été libérée. Et c'était un miracle. Mais pendant tout ce voyage en rentrant aux Pays-Bas, c'était long, d'accord? C'était très difficile aussi. Mais elle a ressenti la présence de Dieu dans sa vie. Et quand je pense à cette perte, et je pense à cette affaire pour cette pauvre femme, je comprends aujourd'hui encore à nouveau l'importance de sa présence dans nos vies. Si nous passons par les épreuves que nous avons expérimentées pendant 1 an avec Covid, et franchement, je ne comprends pas comment les gens sans Dieu, sans Christ, comment ils s'avancent. Parce que la présence de Dieu, c'est quelque chose pour le chrétien. Ça devrait être quelque chose de réel. Ça devrait être quelque chose de précieux. Il y a une perception dans le monde, surtout avec le Covid, que nous sommes seuls. Les gens dans les hôpitaux au début de la pandémie, ils sont morts tout seuls dans d'être en communication par smartphone, ce n'est pas pareil, d'accord? Ils étaient seuls. Mais au début aussi de cette pandémie, les gens sont morts, ils étaient tous seuls, ils n'étaient pas naturellement, normalement entourés par leur famille. Les confinements nous ont mis à part, d'accord? Sans exception, une place d'isolement. C'était dur et c'est toujours difficile pour beaucoup. D'être seul, c'est une très très grande peur qui saisit les cœurs des gens. D'être seul, d'être isolé, sans aide, sans amis, sans famille. Le miracle de la vie chrétienne, c'est ceci, c'est que nous ne sommes jamais seuls. Ça, c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui, n'est-ce pas? De penser que dans ma vie chrétienne, dans ma vie, quoi qu'il arrive dans ma vie, dans l'avenir, je comprends que la présence de Dieu dans ma vie, c'est quelque chose de vrai et réel et concret. Ça, c'est le miracle et la bénédiction de la vie chrétienne. Ceux qui sont athées, qu'est-ce qu'ils ont vraiment? Zéro. Franchement, zéro. Ceux qui ne font pas confiance à Christ, ils n'ont rien du tout. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'idée que nous sommes seuls, c'est 100% fausse. Et c'est grâce à cette promesse que nous comprenons bien la réalité de sa présence. Le christianisme n'est pas une religion. Et les gens se trompent quand ils parlent de la Bible, quand ils parlent comme une religion. C'est une relation, une communion constante avec notre cher Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours en communication. Il n'est pas loin, comme les gens, mais cette idée que nous sommes seuls, elle est fausse.
David a dit en psaume 38, verset 19, il a dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Donc, encore, je répète, l'esprit est près de ceux qui ont le cœur brisé. David a dit aussi en psaume 119, verset 151, « Tu es proche au Seigneur, et tous tes commandements sont la vérité. » Encore, il dit, « Tu es proche. Père, tu es près. » Ça, c'est la réalité de la vie chrétienne. Je passe ma vie ici-bas, et il y a des complications comme tout le monde a, et il y a des soucis, il y a des pertes, mais je voyage dans cette vie avec mon Père. Peut-être c'est mieux de dire, il est là avec moi. Il n'est pas loin. Souvent, les problèmes dans nos vies arrivent, dans notre vie chrétienne, quand nous éloignons de lui. Quand je m'éloigne de lui dans le péché, dans le monde, dans les convoitises, et dans mon cœur, quand j'arrête de marcher avec lui comme il faut, ça c'est le moment quand je m'éloigne de lui. Mais sa présence est quelque chose qui est possible d'obtenir. Dans une petite prière de la repentance, la confession, ça change complètement ce problème du mal, du péché dans ma vie. Et sa présence, ça devient quelque chose de concret encore. Et pour nous aujourd'hui, on veut ça. Donc Jésus, avant son ascension, il a confirmé cette vérité avec la promesse que nous venons de lire. Et c'est une promesse toujours en marche, toujours efficace aujourd'hui. Donc Jésus s'est révélé à ses disciples après sa résurrection. Paul a même mentionné en 1 Corinthiens que plus de 500 personnes l'ont vu après sa résurrection. Donc seulement un sauveur ressuscité et vivant peut dire « Je suis avec vous ». Donc moi-même ne peut pas dire ça. Okay? Les statues de Marie ne peuvent pas dire ça. Il ne donne pas ses promesses. Seulement un sauveur ressuscité peut dire ça et peut tenir ses promesses. Donc, c'est important de comprendre dans ma vie, mon Dieu, il est prêt. Il est proche. Il est réel. Il me rend compte où je suis. Il me donne une vraie satisfaction parce qu'il est là. Il est là. Il n'est pas loin. Il établit un courage et une force dans ma vie parce qu'il est là. Hébreux chapitre 13, verset 5, c'est un passage que nous avons étudié il y a quelques semaines. Mais la Bible dit que certainement, Dieu même, car Dieu lui-même a dit, certainement je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, imaginez, le Créateur, le Dieu de l'univers, c'est lui qui est présent, tout présent dans ma vie et dans l'histoire de ma vie ici-bas. Franchement, nous sommes rapidement découragés, frustrés par les affaires, les déceptions de cette vie. Mais Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Quoi qu'il arrive dans le domaine politique, une guerre, quoi qu'il arrive, ma vie appartient à Dieu et Jésus sera toujours avec moi. Et ça c'est la pensée aujourd'hui, il est toujours avec ses enfants. Voyez rapidement, la première chose, il est toujours avec nous dans nos épreuves. Verset 17, nous arrivons à la montagne avec les disciples, verset 17, et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutaient. Jésus,
Après sa mort, les disciples, vous savez, vous connaissez cette histoire, les disciples se sont dispersés et se sont cachés en fait. Ils avaient peur que les Romains et même les Sadduciens, les pharisiens, les chasseraient pour les crucifier aussi. Donc, ils avaient beaucoup de peur. Ils ont pensé que certainement, ils seraient chassés, ils seraient crucifiés. Donc, la peur a bien saisi leur cœur aussi. Ensuite, la résurrection. Acte 1, verset 3. La Bible dit, verset 3, auquel aussi, après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours. Donc, pendant 40 jours après sa résurrection, pas continuellement, mais plusieurs fois, il s'est révélé aux disciples. Et la Bible dit, leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Donc, il a précisé leur responsabilité. Il a précisé ce qu'il fallait faire ensuite avec ces bonnes nouvelles de sa résurrection. Donc, un moment de joie immense, un événement unique, c'était la résurrection, sans comparaison. Donc, combien de gourous essaient de battre la mort? Ils ne peuvent pas et ils ne vont jamais arriver. Mais sauf Christ peut faire ça. Donc Jésus progressivement, il s'est révélé à ses fidèles, à ses disciples. Cette rencontre sur la montagne était quelque chose, un rendez-vous, selon verset 16, c'était un rendez-vous prévu. Pourquoi? Pour que les disciples entendent et voient son ascension. D'accord? Donc, il est rentré au ciel. Mais même dans leur cœur, même après 40 jours, de temps en temps, de voir un sauveur vivant, c'était difficile pour quelques disciples, quelques-uns. Il y avait toujours des doutes. Peut-être ils avaient des doutes par rapport, pas forcément Thomas, il avait des doutes par rapport d'un sauveur, un Christ vraiment ressuscité. Donc, il ne l'a pas vu comme les autres. Donc, il avait envie de toucher les cicatrices de Jésus et il l'a bien fait dans les Écritures. Mais nous arrivons à la montagne et ces hommes, ils avaient des doutes. La signification de tout ça, les implications pour demain, qu'est-ce qu'il me faut faire maintenant? Est-ce qu'il me faut rentrer à mon métier? Il y a d'autres choses pour moi à faire? Et nous voyons dans le passage, dans notre texte, oui, il avait quelque chose toujours pour eux à faire. En fait, pour quelques-uns, il y aurait de l'incertitude. Il y aurait des moments d'épreuve dans leur vie. Et nous savons que beaucoup de ces hommes, ces disciples, ont été martyrisés pour la foi, pour l'évangile de Jésus. Des difficultés. Dans nos épreuves, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des moments que nous doutons? Il y a des moments où nous ne sommes pas vraiment certains de ce qui arrive, des moments d'épreuve, difficultés, de Covid? Bien sûr. Mais le miracle et la bénédiction pour nous, c'est très, très direct et simple. Jésus a donné cette promesse. Il est toujours avec nous. Ésaïe 43, verset 2. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Vous voyez la promesse? Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Donc, nous avons un papa, un père, un sauveur qui s'occupe de nous, même dans nos épreuves. Donc, vous passez par quelque chose aujourd'hui et peut-être vous voyez quelque chose sur l'horizon et vous dites, oh là là, comment est-ce que je peux le faire? Vous pouvez le faire avec la présence de Dieu dans votre vie. Avec sa paix, avec sa joie, avec sa parole en train de couler dans vos cœurs et dans vos pensées. Dans votre moment de peur, dans votre moment de doute, de question, Jésus ne part jamais.
Il n'est pas un politicien ou un dirigeant qui n'est pas content par la réaction des voteurs, des électeurs, des dirigeants. Et donc il change d'avis. Donc non, il ne part jamais. Il est toujours tout présent. Jésus est toujours avec ses enfants dans nos épreuves. Et vous savez comme moi que les épreuves dans notre monde actuel sont nombreuses. Et on a déjà parlé de ça il y a quelques semaines, mais de penser aujourd'hui que j'ai quelqu'un qui peut m'accompagner, c'est rassurant. C'est rassurant. Numéro 2, Jésus est toujours avec ses enfants dans notre mission. Dans notre mission, verset 18, nous voyons des versets hyper importants pour la clarté par rapport à nos vies en 2021. Verset 18, Jésus s'approchant, leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Donc, est-ce que c'est possible pour Jésus de sauver des gens? Bien sûr. Est-ce qu'il peut nous aider? Bien sûr. Pourquoi? Il est tout puissant. Verset 19, « Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans ces moments, pendant ces moments à la montagne, Jésus a confié à ces hommes simples, pauvres, une mission énorme. Ces hommes n'avaient pas de finances, ces hommes n'avaient pas beaucoup d'énergie, ils avaient en fait beaucoup de peur, un petit peur. Mais de répandre la bonne nouvelle, c'était leur mission, c'était énorme. De partager la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ, de sa croix, de sa résurrection, le seul message qui compte, le seul message qui sauve le pauvre pécheur. C'est le message aujourd'hui en France qui change les cœurs et les vies des gens. C'est le seul message. Et tristement, ce message n'est pas partagé. Vous savez que si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes en mission. Vous êtes plus ou moins comme un homme. La semaine dernière, j'étais à l'ambassade américaine à Paris, avenue Gabriel, pas loin de la Concorde. Et en fait, j'y suis allé pour renouveler le passeport pour mon petit-fils, mon fils. Et c'était bien fait. Nous attendons par poste, nous attendons la réception de son nouveau passeport. Mais pour le moment, nous avons vu que c'est une ambassade. Et si vous regardez sur le site pour cette ambassade, vous voyez que ça représente les intérêts et le gouvernement des États-Unis. Vous, si vous êtes sauvés, vous êtes ambassadeur pour Jésus-Christ. Imaginez comment aller dans le monde connu à ce moment-là pour les disciples, parmi les Juifs, les gentils, sans l'Internet, sans smartphone, sans transport rapide. Ces hommes, ça serait une mission énorme. Mais sa présence serait accompagnée par sa puissance. Nous venons de voir ça. Et verset 18, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Donc, première chose, Jésus a dit, « Je serai avec vous. » Mais en plus, il dit, « Écoutez, ma force et ma puissance est toujours avec vous aussi. » Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. » On parlera de lui aussi. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me servirez de témoin. D'accord? Ça, c'est notre mission. Tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette mission est toujours devant nous comme des enfants de Dieu en France. Vous êtes appelés à être témoins de Christ, son ambassadeur. Et c'est quand la dernière fois, je vous demande aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé de quelqu'un par rapport de votre foi, par rapport de votre sauveur, par rapport de la différence qu'il a déjà fait dans votre vie. Si vous ne témoignez jamais, comment le monde connaîtra Jésus?
Si vous ne faites rien du tout, combien de personnes vont passer en éternité, en enfer, sans Dieu? Donc nous avons une grosse responsabilité. Aujourd'hui, le Seigneur est toujours avec les siens. Mais, voyez le contexte de ce passage, sa force, sa présence sont vraiment avec celui qui s'engage dans cette mission. C'est dans le contexte. Et prenez des traités. Invitez quelqu'un à l'église. Évidemment, les places sont limitées à l'église toujours avec des consignes de sécurité. Mais invitez quelqu'un à regarder notre chaîne YouTube. Engagez-vous dans cette mission. Pourquoi? Parce que Jésus a donné un commandement dans verset 19. Donc, si vous ne faites rien du tout, vous ne montez un droit pour aider quelqu'un de connaître Jésus, alors il ne peut pas bénir cette désobéissance. C'est un commandement. Pourquoi s'engager? C'est un commandement. Même Marc 16, verset 15. Donc, sa présence est réelle dans les vies de ceux qui sont obéissants. Est-ce que vous êtes aujourd'hui obéissants? Donc, je pense que j'imagine que vous connaissez bien la présence de Christ, si la réponse est oui. Il est toujours avec ses enfants dans notre mission. Et la dernière chose, il est toujours avec nous dans son esprit. Verset 20, la Bible continue. Et donc, verset 19, allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisons. Verset 20, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La promesse. Mais il leur a demandé aussi d'enseigner. Jésus leur a beaucoup enseigné. Il a beaucoup enseigné pendant 3 ans de ministère, n'est-ce pas? Et Jésus leur a demandé d'enseigner ce qu'il avait enseigné. Il dit, toutes choses, tout ce que je vous ai commandé. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez dit la semaine dernière? Chaque chose que vous avez dit, que vous avez entendu? Moi, non. Mon cerveau ne fonctionne pas correctement des fois, ok? Mais c'est comme ça, nous oublions. Mais pensez à ça. Il n'y avait pas de vidéo de Jésus. Il n'était pas filmé. Aucun message a été enregistré numériquement pour la postérité, pour les générations à suivre. Aujourd'hui, je suis en train de filmer ce message avec une tablette. Attendez. Mais comment se rappeler de tout ce qu'il avait commandé, tout ce qu'il avait enseigné? Acte 1, 4. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. La promesse, c'était le Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Verset 5. Donc, le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte et dans les cœurs de chaque croyant le jour de la Pentecôte. Donc, c'était un moment exceptionnel pour la vie de l'Église et pour la vie de nous comme des chrétiens. Donc, pour chaque personne, après chaque personne qui accepte Christ, au moment de notre salut, la Bible dit dans les Épîtres de Paul que nous avons sa présence, son esprit dans nos cœurs. Donc, ces gens, à la Pentecôte, étaient équipés par l'Esprit de Dieu pour faire la mission, d'accord? Pour gagner contre le mal, pour réussir contre la tentation, pour vivre la vie chrétienne. C'est cette promesse de sa présence, c'est assuré en 2021 par son Esprit dans nos cœurs. Et il demeure dans chacun de ses enfants. Jésus a dit aussi en Jean 14, verset 26, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites.
Voilà pour comment ils ont réussi à témoigner et à prêcher et à enseigner toutes les choses que Jésus avait annoncées. C'était grâce à sa présence et grâce au Saint-Esprit. Et voilà comment les disciples étaient préparés pour avancer le royaume de Dieu, sans smartphone, sans Internet, sans transport rapide. Donc, ils ont bien avancé le royaume de Dieu. Ils ont bien annoncé et bien avancé l'évangile de Jésus. Et son esprit était avec eux chaque jour. Pas différent aujourd'hui. Jésus est toujours avec ses enfants dans son esprit. Son esprit n'est pas un fantôme. Ça sera peut-être un peu compliqué des fois, mais vous avez quelque chose à faire. Vous avez un message à partager avec des gens. Donc aujourd'hui, faites-le. Faites-le. Est-ce que je me demande, est-ce que l'évangile va arrêter avec moi? J'ai bien reçu Christ, j'ai bien reçu l'Évangile. Et maintenant, est-ce que ça va continuer avec moi? Est-ce que je vais l'avancer ou est-ce que ça arrête avec moi? Ça ne marche pas pour Christ. Parce que nous avons quelque chose, une bonne nouvelle, une bonne chose à partager. Faites-le. Et Dieu, Christ, sera toujours avec vous. Il a dit jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. Passez un très très bon dimanche.